Un copain à moi arrive à Montréal. Son tout premier matin. Il entre dans un petit café, tranquille, et la serveuse lui lance « Bienvenue ». Lui, il se fige. Il vient juste d'ouvrir la porte. Pourquoi elle lui dit « Bienvenue » ? Ha ha ha, mais parce qu'il vient d'arriver, non? Elle l'accueille. Voilà exactement ce qu'il s'est dit. Sauf que, non. Au Québec, bienvenue, ça veut dire de rien. Tu dis merci, on te répond bienvenue, c'est tout. Attends, quoi? Bienvenue pour dire de rien? Sérieux? Sérieux, même mot, même langue, le français. Et pourtant, deux personnes qui parlent français peuvent se regarder et ne rien comprendre. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bon, salut à tous et bienvenue. Le vrai bienvenu, celui de chez nous, hein? Vous êtes sur Français Tranquille et aujourd'hui on part loin. Direction le Québec. Le français de France face au français du Québec. Deux cousins qui parfois se plantent complètement sur un seul mot. Et croyez-moi, après aujourd'hui, vous allez entendre ces différences partout. Alors installez-vous bien et si le voyage vous plaît, pensez à vous abonner. Mais d'abord, Hugo, vas-y, raconte. Alors mon copain, il continue sa journée. Il veut louer une voiture. Il demande où en trouver une, et le gars lui répond « Ah, tu veux un char ?» Un char comme un char romain avec les chevaux? Voilà ce qu'il a imaginé. Mais non, au Québec, un char, c'est tout simplement une voiture. Mon char est stationné dehors, ma voiture est garée dehors. Oh là là, donc en France on dit voiture, au Québec on dit char. Même chose, mot différent. Exactement, et il y en a des dizaines comme ça. Tu veux faire les magasins? Au Québec, tu vas magasiner. Magasiner, ça, je trouve ça logique en fait. Magasin, magasiner, c'est joli. C'est vrai. Et pour acheter du lait à 11 heures du soir, tu ne cherches pas une épicerie de nuit. Tu cherches un dépanneur. Un dépanneur? Moi, un dépanneur, c'est le monsieur qui répare ma voiture quand elle tombe en panne. En France, oui. Au Québec, le dépanneur, c'est le petit magasin du coin, celui qui te dépanne quand tout est fermé. Tu vois la logique? Ah oui, ça dépanne. D'accord, d'accord. Bon, et l'amour alors? Parce qu'on m'a dit un truc bizarre sur le mot beau, blonde. Ah, oui, au Québec, ta blonde, c'est ta copine, ta petite amie, même si elle a les cheveux noirs. Même brune, on dit ça blonde. Ha ha, j'adore. Et le garçon alors? Le garçon, c'est ton chum. C-H-U-M. Mon chum, mon amoureux. Et attention, chum peut aussi vouloir dire un bon ami. Ça dépend du contexte. Donc si une Québécoise te dit « je sors avec mes chums ce soir », Ça peut être ses copains, pas son amoureux. Le contexte, toujours le contexte. Sinon, tu te trompes complètement. bon, ça ce sont des mots rigolos. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui posent vraiment problème, un vrai malentendu? Oh oui, les repas. Et là, crois-moi, ça peut vraiment mal tourner. Les repas? Comment on peut se tromper juste en mangeant? En France, le matin, on prend le petit déjeuner. À midi, le déjeuner. Le soir, le dîner. 3 mots, 3 moments. Tout le monde suit? Oui, ça c'est clair. Petit-déj, déjeuner, dîner. Au Québec, tout est décalé. Le matin, le déjeuner. À midi, le dîner. Et le soir, le souper. Attends, attends. Donc leur dîner, c'est mon déjeuner de midi et le soir, ils soupent.
Exactement. Alors imagine, un Québécois t'invite à dîner. Toi, tu penses au soir. Lui, il t'attend à midi. Tu arrives à boire 20 heures. Et il a déjà mangé depuis longtemps. Oh non, le malentendu total. Ça, c'est vraiment un problème. Et le plus fou, ce n'est pas seulement le Québec. Dans une bonne partie de la Belgique et de la Suisse romande aussi, on décale souvent les noms des repas. Déjeuner le matin, dîner à midi, souper le soir. Un peu comme au Québec. Sérieux? Donc en fait, c'est la France qui est différente? D'une certaine façon, oui. Et ça nous amène à la vraie question. Pourquoi? Pourquoi le français du Québec est si différent? D'où ça vient? Ah, ça m'intéresse. Vas-y, explique-moi. Mais tranquille, hein? Pas trop compliqué. Tranquille. Retourne en arrière. Au XVIIe siècle, des Français traversent l'océan et s'installent au Canada. Ils parlent le français de leur époque. Le français d'il y a, quoi, 300, 400 ans? Un truc comme ça? À peu près, oui. Et puis, en 1763, la France perd le Canada. Les Anglais prennent le contrôle. Et peu à peu, les Québécois se retrouvent en grande partie coupés de la France. Coupé. Donc l'heure française a continué tout seul de son côté? Voilà. Pendant que le français de France changeait, évoluait, celui du Québec gardait des vieux mots, des vieilles façons de dire, comme une photo du passé. Oh, j'aime bien cette image. Une photo du français d'avant. Et en même temps, ils étaient entourés d'anglophones. Partout, donc leur français a dû se défendre, résister pour ne pas disparaître. Attends, du coup, avec tout cet anglais autour, ils doivent parler à moitié anglais, non? Alors là, surprise totale. C'est le contraire. Les Québécois protègent le français beaucoup plus fort que nous. Quoi? Mais comment ça? En France, on adore les mots anglais. Le week-end, le shopping, le parking. On les met partout, ça fait moderne. C'est vrai ça, je dis week-end 10 fois par jour. Au Québec, non. Le week-end, c'est la fin de semaine. Le parking, c'est le stationnement. Le shopping, c'est le magasinage. Ils traduisent tout. Donc nous, les Français, on met de l'anglais partout. Et eux, entourés d'anglais, ils le refusent. C'est fou ça. C'est le grand paradoxe. Quand ta langue est en danger, tu la défends. Là-bas, il existe même un bureau officiel qui veille sur le français, sur les mots, sur la qualité de la langue. Un vrai gardien. Un bureau officiel juste pour protéger les mots. Nous, on n'a pas ça. Si. On a l'Académie française, mais l'esprit n'est pas le même. Au Québec, c'est un vrai combat de tous les jours. Une question de survie presque. Attends, un exemple concret, le mail, l'email. Nous, on dit mail, hein? Eux disent courriel. Courrier plus électronique. Courriel. Joli, non? Et honnêtement, ce mot-là commence à revenir en France aussi. Ah bon? Bon, celui-là, je le trouve vraiment élégant. Courriel, je vais l'utiliser, tiens. Tu vois, on apprend d'eux aussi. Mais Chloé, on n'a pas encore parlé du plus dur. Le vrai mur entre un Français et un Québécois. Le plus dur, c'est pas les mots? Non, les mots, tu les apprends. Le vrai problème, c'est l'accent, la façon de prononcer. Là, un Français peut être complètement perdu. Perdu comment? Genre, il n'entend rien? Parfois, oui. Un Québécois qui parle vite, avec son accent face à un Français pas habitué, les deux auraient presque besoin de sous-titres. En français.
Des sous-titres français sur du français. Oh là là. Bon, ça, il faut absolument que tu me l'expliques. Et je vais te l'expliquer, avec des exemples que tu vas pouvoir entendre dans ta tête. Prépare tes oreilles, Chloé, parce que ça change tout. Écoute bien, en France tu dis « tu », tout simple. Un Québécois, lui, il va dire quelque chose comme « tu ». Le taïté devient TS. Tsu, attends. Tsu, au lieu de tu, Exactement. Et dire devient dire. Le D se change en DD devant certains sons. Il y a un mot savant pour ça, mais bon, on s'en passe. donc dis-moi, ça donne dismoé. Voilà, et tu viens de faire deux choses d'un coup, le 10 et le moé. Moé au lieu de moi. Ça, je l'avais déjà entendu dans les films, les chansons. Et là, surprise. Seulement moé. C'est pas une faute, c'est du très vieux français. Comment ça, vieux français? Au XVIIe siècle, en France, cette façon de parler était partout. Beaucoup de gens disaient moé, toé. Pas seulement les gens simples, hein? C'était courant, ça ne choquait personne. Attends, même des gens bien, des nobles, à Versailles. Ça se disait dans toutes les classes, oui. Et puis, petit à petit, la prononciation a glissé vers moi. Mais au Québec, Au Québec, ils ont gardé l'ancienne façon. je l'ai dans le temps, comme une vieille photo. Quand les Anglais ont pris le Canada, les Québécois se sont retrouvés en grande partie coupés de la France. Coupé comment? Plus de bateaux, plus de contacts? Presque. Il reste bien quelques livres, quelques prêtres, mais le lien devient très faible. Alors leur français continue un peu de son côté, pendant que le nôtre change à Paris année après année. Donc quand un Français se moque d'un accent québécois, il se moque de la façon de parler de ses propres ancêtres. Exactement ça. Et moi, je trouve ça magnifique. C'est un morceau de notre histoire, vivant, de l'autre côté de l'océan. Bon, l'accent, j'ai compris, mais les mots, il paraît qu'ils ont des mots bien à eux. Ah oui, et là, prépare-toi à sourire. Une petite histoire vraie d'abord. Vas-y, j'adore tes histoires. Un ami français arrive à Montréal. Première journée, un collègue lui dit « Ce soir, je te présente ma blonde. » Et mon ami, il panique. Il panique? Pourquoi? Parce qu'en France, ma blonde, ça veut dire une femme aux cheveux blonds. Il croyait que le gars parlait d'une aventure, d'un secret. Ah, et en fait, ma blonde, là-bas, ça veut dire quoi? Ma copine, ma petite amie, ma blonde, même si elle est brune. Et le garçon, lui, c'est mon chum. Mon chum, c'est mignon en fait. Et le collègue, il a compris la panique de ton ami. Pas tout de suite. Ils se regardaient tous les deux, perdus. Deux francophones, un mot tout simple et un mur entre eux. Donne-m'en d'autres, des mots comme ça, ceux qui piègent. Un char. En France, un char, c'est un tank ou un truc de carnaval. Au Québec, un char, c'est ta voiture. Je prends mon char, je prends ma voiture. D'accord, encore. Magasiner. Ça veut dire faire les magasins, faire du shopping. Je vais magasiner, je vais faire les boutiques. Ah, ça, honnêtement, je trouve ça plus joli que shopping. Attends, tu vas voir. Un dépanneur. En France, c'est le monsieur qui répare ta voiture en panne. Au Québec, c'est la petite épicerie du coin, ouverte tard le soir.
Le petit magasin où tu cours acheter du lait à 11 heures du soir? Exactement, le dépanneur. Parce qu'il te dépanne, il te sauve. C'est logique quand tu y penses. Bon, attends, là un truc me chiffonne. Le Québec est entouré d'Anglais, non? Toute l'Amérique parle anglaise autour d'eux. Complètement. Une petite île de Français dans un océan d'Anglais. Un peu plus de 8 millions d'habitants, et là-dedans, autour de 7 millions qui ont le français comme langue maternelle. Alors, forcément, ils doivent glisser plein de mots anglais dans leur français. C'est ce qu'on croirait. Eh bien non, c'est exactement l'inverse. L'inverse? Attends, explique. Nous, on adore l'anglais, le week-end, le parking, le shopping. Eux, ils traduisent tout exprès pour rester en français. Genre quoi, par exemple? La fin de semaine pour le week-end, le stationnement pour le parking et pour un mail, un courriel. Un courriel, courrier plus électronique, j'imagine. Voilà, tu as trouvé toute seule. Ils fabriquent un mot français au lieu de piquer l'anglais tout fait. Mais pourquoi eux se battent et nous non? On est loin de l'anglais, nous, en France. Justement, nous, on se sent tranquille. Personne ne menace le français à Paris. Eux, c'est une question de survie, tous les jours. Le plus bel exemple, il est sur la route. En France, sur le panneau rouge, c'est écrit quoi? Stop en anglais, comme partout. Au Québec, sur le même panneau rouge, c'est écrit arrêt en français. Alors qu'en France, on garde le stop international. Attends, en France, pays francophone, on écrit stop en anglais. Et eux, juste à côté des États-Unis, ils écrivent arrêt en français. Voilà, tu tiens tout le paradoxe dans ta main. Celui qui a peur pour sa langue, il la protège mieux. Ah ouais. Non mais ça, franchement, ça me fait tout drôle quand j'y pense. Dis, il y en a d'autres, des pièges, comme la blonde, des mots normaux qui cachent un autre sens. Oh oui, un très beau. Là-bas, quand tu dis merci, on peut te répondre. Bienvenue. Bienvenue, mais bienvenue, c'est quand tu accueilles quelqu'un chez toi. En France, oui. Au Québec, bienvenue veut aussi dire de rien. Tu dis merci, on te répond bienvenue. C'est doux, non? C'est très doux, mais un Français, la première fois, il doit rester bête. Bienvenue. Bienvenue où? Exactement la tête que fait mon ami à chaque voyage. Après 20 ans, il ne s'y habitue toujours pas. Attends, mais du coup, si l'accent et les mots sont si différents, un Français et un Québécois, ils se comprennent vraiment au bout du compte? Ah, excellente question. Et la réponse va te surprendre. Parce que oui et non, en même temps. Comment ça, oui et non? Tu me fais languir là, Hugo. D'accord, d'accord. Au début, c'est dur. Les premières minutes, un Français peut être un peu perdu avec l'accent. Ah, tu vois, donc ils ne se comprennent pas. Attends, laisse-moi finir. Après 10 minutes, l'oreille s'habitue, le cerveau s'ajuste. Et là, tout devient clair. Sérieux? Juste 10 minutes? Souvent, oui, parce que c'est la même langue, Chloé. La grammaire, les mots de base, tout est là. C'est juste la musique qui change. La musique qui change, j'aime bien cette image, comme une chanson qu'on connaît, mais jouée autrement. Exactement. Et tu sais quoi? Après une semaine au Québec, mon ami dont je te parlais, il s'est mis à dire « ça a pas d'allure ». Ça veut dire « ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi ».
Non, le français râleur qui parle québécois, ça j'aurais payé pour voir. Il l'a fait sans même s'en rendre compte. C'est ça qui est beau. La langue, elle voyage avec toi. Du coup, si un jour quelqu'un vous dit que le québécois, c'est pas du vrai français, C'est du vrai français, juste une autre branche du même arbre, ni meilleure ni pire, différente. voilà. Et pour toi qui apprends, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui? Pourquoi? Parce que si tu comprends déjà le français de France, tu as fait le plus dur. Le reste, c'est juste s'habituer à la musique. Bien dit. Ouvre tes oreilles, écoute les deux, et tu seras chez toi des deux côtés de l'océan. C'est un beau cadeau quand même, une langue, deux mondes. Voilà pour aujourd'hui, les amis. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Et si c'est le cas, abonne-toi, comme ça tu rates rien de la suite. Prenez soin de vous. Écoutez la musique des mots et à très vite. Salut tout le monde, bonne journée où que vous soyez.